Salut, c'est Shep. Ouais gros, c'est AO. Bienvenue dans cette nouvelle... Il travaille ses intros, hein. J'essaye des trucs différents pour voir la casquette à l'envers. La prochaine, la mettrai de travers. On verra ce que ça donne. C'est cette nouvelle... Je me cherche toujours. Oui, bah moi j'avais fait une fois les lunettes comme ça, maintenant les lunettes comme ça. Ouais, Je je cherche aussi. Avec les lunettes comme ça. Oh, Salut, ça. c'est Shep. Bon, alors, Retro Open the Box. Et aujourd'hui, C'est le premier paquet du cycle 4. ouais, piégé au pays de Dain. Et dans Dain. cette boîte, nous avons Un archétype qui naît. l'archétype Sylvain. C'est pas mon préféré, je le dis tout de suite, mais il y a un archétype qui naît. Et ça, c'est toujours bon. Ah, l'archétype Sylvain. Honnêtement, j'aime bien. moi pour me muscler le poignet, je préfère faire autre chose. Mais bon, soit. Là, il faut aimer mélanger. Le héros Celeborn. Celeborn est un héros commandement avec 11 de volonté, non 11 de coup en menace, 3 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie. Il est Sylvain et noble. Réponse: quand un allié Sylvain entre en jeu, cet allié gagne plusieurs de volonté, plusieurs d'attaque et plusieurs de défense jusqu'à la fin du tour. On comprend donc que nous avons là un héros à archétype. Bah ouais gros. Et donc Celeborn sert que dans les decks à... C'est le mec qui fait que ça. Bah ouais gros. Il ne dit rien derrière. On va essayer, on verra ce que ça donne. Donc Celeborn ne va servir que dans les decks Sylvain. Bah ouais, il sert qu'à ça quoi. Je connais des gens qui vont me dire: mais non, moi je le mets parfois dans mes decks parce qu'il a 3 de volonté. Arrête ça, jamais de la vie. Ouais, voilà. J'ai fait ça, je mets Sam alors. Je mets Sam. Ah oui, il a 2-3 de Il menace a en 3 main. de volonté. Ouais. Donc non, on ne le voit qu'en archétype Sylvain. Donc Et il n'y a pas grand chose à dire de plus, honnêtement, que veux-tu dire? Voilà, C'est un fat. Sylvain entre en jeu, plus 1, plus 1, plus 1. c'est énorme. Et donc tu te dis, bah, il faut faire entrer autant que possible des Sylvains en Là, il jeu. faut qu'il y ait des Sylvains qui rentrent, qui reviennent, qui rentrent, qui reviennent. Bonne nouvelle, c'est comme ça que marche l'archétype. Exactement. Donc, allez, passons aux héros. Ah non, il n'y a qu'un héros dans les paquets. Il y a un héros dans le paquet, on se calme. Hein. C'est un héros, et quel héros quand même. Donc le premier allié, la première carte en commandement, c'est la guide du net. Donc la guide du net, je sais pas si une traque sur internet avec Sandra Bullock, excellent film. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de Sandra Bullock. Après, très Ah, après. toi aussi, toi. Ah Toi oui, ouais, aussi. Speed. Ah, Speed, Sandra Bullock. Speed et aussi. traque sur internet, s'il vous plaît. Pas de boobs, mais un charme de fou. Ah oui, ouais. Il faut le reconnaître. Sandra Bullock. Ouais. Sandra Bullock. Voilà. Comme ça, vous savez. Bref. Alors, 2 de coups, 1 de volonté, 1 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie. Donc, c'est le guide du net. Sylvain, éclaireur, réponse: quand la guide du net entre en jeu, choisissez un héros. Ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans une quête ce tour-ci. Clairement, c'est une alliée que tu as envie de faire jumper. Oui, voilà. Donc, de nouveau, Si je puis me permettre. quand tu vois ça comme ça, ben, tu te dis, ouais. Ça, quand tu rentres en jeu. Ouais, donc en gros, elle va ok. quitter à 2 avec Celebrimbor, Avec Celeborn. avec Celeborn, pardon. Et puis, c'est tout. Puis c'est tout, puis ça devient un. Puis lui, il va 0-1. manquer de 150 puis après, c'est tout, ça devient un trash. Mais heureusement, on va voir que le Il y a l'archétype moyen. Sylvain va faire revenir dans la mer, refaire déposer, donc on va voir. Donc ils ont bien fait ça quand même. Donc, c'est vrai que- c'est un bon allié. Ouais. Donc c'est un bon allié dans l'archétype Sylvain, c'est un bon allié. Dans l'absolu. Surtout que ce n'est pas que ton héros, c'est un héros sur la table. Donc, Ouais. ça peut être n'importe qui à table. Donc vu comme ça dans l'absolu, c'est un allié passable, mais dans l'archétype évidemment, vous allez comprendre un peu plus loin. Rapide et silencieux, c'est un événement commandement qui coûte 1. Action: redresser un héros que vous contrôlez. Ensuite, si votre niveau de menace est inférieur ou égal à 20 et que vous jouez un exemplaire de rapide et silencieux pour la première fois à ce tour, ramenez cette carte dans votre main au lieu de la défausser. Et j'étais rapide et silencieux. Ah, il le fait bien, honnêtement. Donc, ben voilà. J'ai envie de dire. Je crois que j'ai tellement fait le con qu'il est en train de relire la carte pour se dire qu'est-ce que je viens de lire. Et vu que moi j'écoutais pas, je ne sais même pas ce qu'il vient de présenter. C'est En la fait, magie du direct. Pour 1, tu redresses un héros que tu contrôles, Ouais. et si ton niveau de menace est égal ou inférieur à 20, tu peux ramener cette carte dans ta main. C'est fat. Ça c'est bien. C'est une tape gratos. Ouais. Alors, Bon. non, pas gratos, ça coûte 1. C'est pas très fat, on est d'accord. Ça coûte 1. Et il faut être en dessous de 20 Pour pouvoir la récupérer. pour pouvoir la récupérer. Pour payer encore 1 le tour suivant, pour redresser un héros, être en dessous de 20 pour la récupérer, pour payer encore On 1. est d'accord, il y a mieux. Cram coûte 0. Voilà. Voilà, t'as tout dit. Voilà. T'as tout dit. Quand j'arrête mes conneries 2 secondes, qu'on lit la carte,
on se rend compte que non, c'est Non. pas fameux. Non. Même dans un deck. Même dans un gros deck ultra sentinelle, j'ai besoin de faire plein d'untap, ben je la joue pas. Tout simplement. Ouais, mais un deck ultra sentinelle n'est pas en dessous de 20 menaces. Hein. Non. Même dans un deck secret, mais à la secret poussé à Mais l'extrême. même, non. tu vas redresser qui? Enfin, déjà, tu es obligé de jouer le Sam. Entre guillemets, si tu joues secret, Effectivement. on va se dire que probablement tu joues Hobbit. Tu vas Enfin, que tu joues à Hobbit ou que tu joues Sam, tu vas redresser qui? Enfin, Oh, si, ça peut, bien sûr, Glorfindel. ça peut se jouer. Il y a des joueurs qui vont trouver que cette carte elle est bien, mais bon, on la voit pas souvent. Quand même. Ouais, non, je vois pas, je me vois pas investir une ressource de manière régulière tout le temps pour ça. Alors qu'on a des solutions stables en étapes. Ouais. On Bien a mieux. courage, je préfère mettre Un deux ressources Miruvor, en tu courage préfères un inattendu. Miruvor tellement pour un. Ouais, oui, parce que Miruvor, tu peux. Encore en énergie, Miruvor, tu as moins plus d'options, tu as un petit couteau suisse. C'est ça. Donc je propose que Ou rapidement. à la limite, je préfère payer 2 et mettre un courage inattendu qui va me, me taper voilà. à chaque tour. Un crame, comme on disait. Ou un crame, c'est gratuit. Donc. Mais Non, rapide donc et je pense que silencieux. rapidement et silencieusement, nous allons passer à la carte suivante. Ah Ah Et c'est assez bizarre, tiens, parce qu'on ne faisait pas encore les combos dans la même boîte. Non, C'est non. dans le même cycle, ça arrive très rapidement, mais c'était pas dans la même boîte. Donc est-ce qu'ils se sont gourés? Est-ce qu'ils, je ne sais pas. Mais la combo avec Éomer, enfin combo, t'es pas obligé de le La jouer. carte qui va sur La Éomer. carte qui va sur Éomer, c'est Pied Ardent. Ça m'a de lire? Oui, vas-y. Ouais. Donc c'est tactique, c'est un attachement, c'est une monture, ça coûte 2 en tactique, donc c'est une monture. Attachez cette carte à un héros tactique ou Rohan, c'est restreint. Celui-ci gagne plus 1 d'attaque. Si ce héros est Éomer, il gagne plus 2 à la place en attaque. Réponse: après que le héros attaché a attaqué seul, inclinez Pied Ardent pour choisir un ennemi non unique engagé au combat avec vous. Les dégâts en excès de cette attaque sont assignés à l'ennemi choisi. A noter que Pied Ardent est unique. Ouais. Je dis ça parce que tu n'as peut-être pas envie de le mettre 3 fois dans ton deck. Alors, évidemment, on a envie de voir ce Piardant sur Éomer. Dans le sens où sur lui déjà ça fait plus 2. Et que si un allié a quitté la table, il passe rien qu'avec ça à 7 d'attaque. Ce qui est plutôt pas mal. Ah, Si tu as Elfem à table, en plus en héros, il est à 8 rien qu'avec ça. Il n'y a pas beaucoup de héros avec un seul attachement qui arrivent à 8 d'attaque. C'est ça. Qui en plus peuvent faire des dégâts splash, donc des splash effects, des splash damage. C'est ça, les dégâts en excès sont redistribués. Tu peux faire des dégâts de malade. Donc avec après ce que vous Piardant. attachez un pour choisir un ennemi non unique engagé, donc les dégâts doivent être splashés sur un ennemi qui est engagé avec vous. Hein. Alors, c'est tellement flagrant sur Éomer que. Ouais. Oh. Est-ce qu'on pourrait l'envisager de jouer sur quelqu'un d'autre Là, je l'ai déjà vu jouer sur quelqu'un d'autre, ouais. Avec un feu gondorien. Pour bien splatcher les dégâts avec un feu gondorien. Genre, t'as 8 ressources sur ton héros, il va gagner plus 7 d'attaque. Tu joues ça, t'attaques le premier, une petite merde, tu mets tous les autres dégâts, parce qu'en plus ça passe directement à la défense, c'est ça qui est magique, ça va directement dans le pool de points de vie de l'ennemi. Donc ça bypass les défenses, c'est ça qui est énorme, c'est que tu peux te faire des petites brochettes comme ça. Donc oui, c'est jouable. Avec une Éowyn tactique, quand tu lui donnes son plus 9 d'attaque, Ah oui, bah voilà. bim Enfin bon, ça ne Tu sert fais qu'une ça, fois, ça sert qu'une fois, c'est un peu triste, mais... ça peut Notez être qu'elle est rigolo. tactique, donc elle aura plus 1 avec ça. Ouais. Et si elle fait met sur la table, alors elle aura quand même 3 d'attaque. Donc ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Ouais, donc c'est vrai qu'on est braqué sur. sur Non, je l'ai Éomer, déjà mais vu jouer sur un bas. On peut voir Si ça. t'es dit, mais je l'ai déjà vu jouer sur un grande tactique par exemple. Bah, il splashait des damages. Mais il avait aussi, voilà, sur un Boromir avec un feu gondorien. C'est voilà, Absolument. ça fait du splash damage. Donc C'est ça lui trop, permet ouais. de, il va défendre déjà, il va défendre. En tout cas avant qu'il était nerf, il défendait ses attaques, il se redressait puis il faisait du splash damage pour. Enfin, il a pas spécialement besoin de ça, Boromir, dans le sens où il pouvait se redresser. Donc ça lui prenait, mais ça te permet de prendre un peu moins de menaces pour faire du splash. En tout cas, n'importe quel héros tactique avec un ennemi qui est engagé chez toi va pouvoir faire du splash. Donc c'est vrai que 2 pour 1 ça fait cher, hors d'or de Éomer. Oui, parce Maintenant, si qu'ici- tu as fait ma ici, table, 2 pour 2 ça devient vachement il faut correct. que le héros attaque seul, hein, donc forcément. Et les dégâts viennent chez toi. Donc. Il faut avoir un héros qui soit suffisamment Et que costaud. le deuxième ennemi soit chez toi, que le Ouais. splash damage soit chez toi. Donc, Donc voilà. c'est sympa. C'est sympa, oui, clairement. De justesse. Tout juste, mon grand. De justesse, c'est un événement tactique qui a Maudit X, qui est gratuit, qui a Maudit X, donc encore une carte maudite. Réponse, annuler X points de dégâts tout juste infligés à un héros. Ah, j'adore cette carte. Et ça marche sur Beorn. Et c'est super fort. C'est super fort cette carte. Ouais. J'adore. C'est fort, mais voilà, de nouveau, il faut accepter que sa menace monte très vite. Toujours le même problème hein, avec ces cartes maudites, c'est que héritage de Numéno en somme de connaissances consomme tellement Ouais. ton pool de points de menace
que jouer d'autres cartes maudits, il faut le vouloir. Ouais. Il faut être prêt à l'accepter. J'ai envie de dire qu'avec un Aragante, c'est très, très très bien aussi. C'est peut-être petite attaque sans défense, t'as pas envie de. Voilà, t'as pas envie, tu saurais pas parce que c'est ça où tu tueras pas l'ennemi. Mais voilà, ça peut te permettre éventuellement. C'est une belle. Je trouve que c'est une belle carte. solution. Ouais, C'est une belle carte. C'est élégant. C'est élégant Belle comme carte. carte. Ça aurait coûté 1, j'aurais dit, en plus ça coûte 1, mais non, là ça coûte 0, c'est juste. Voilà, c'est un choix à faire. Tu as C'est peur. c'est un très beau joker. Tu as peur ou tu n'as pas peur. C'est une solution, c'est un Ouais. joker, c'est Je sympa. dirais que même en une fois dans un deck, c'est même pas perdu parce que voilà, tu la joues, tu la joues pas. En fait, tu peux toujours la jouer. Il y a toujours bien Ah oui, il y a toujours un moment où tu vas. Ouais. Maintenant, tu peux évidemment la garder pour le coup dur qui n'arrivera peut-être jamais. Mais voilà. C'est sympa. Ah, qui voilà, ça va nous permettre de faire une dédicace. Alex, On parle de toi, Alex. celui-là il est pour toi. J'aurais bien voulu. Je t'appellerais bien pour que tu te dises de ce que tu en penses, mais je n'ai pas de réseau ici. Je n'ai pas de réseau, je vis dans un trou Dans ici, un trou, ouais. dans la forêt de Fangorn, et il n'y a pas de réseau. C'est à moi, c'est à moi. à toi, oui. Écoute, je te le laisse. Tu me le laisses? Je te le laisse. Allez. Je te le laisse. C'est un allié énergie, il s'agit du marchand des montagnes bleues. Alex. Alors il a été... Oui, pas cher, je te vends pas cher. Toi, Alors toi, notez pas quand même, ce marchand des montagnes bleues, il y a une anecdote intéressante. Il est sorti et 2 semaines après, il était raté. Bravo, donc, bon boulot les gars. Bravo, thumbs up. je dis 2 semaines, c'était peut-être 3 semaines, mais c'était très vite après la sortie. Quoi. C'est là que tu te dis que les gars, là, 2 semaines après la sortie, ils te sortent un errata. Et après quoi? Après, ils vont t'errater Boromir, Ama, Caldara, 6 ans après. 6 ans après, quoi. Et le petit gars, là, dans sa roulotte avec son cheval, on te le fait chier 2 semaines après, quoi. Alors, lisons un petit peu le marchand des montagnes bleues. Donc c'est un allié qui coûte énergie, qui coûte 2, 1 de volonté, 0 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Il est nain. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de nain. C'est vrai. Action. Choisissez un autre joueur. Ce joueur gagne le contrôle du marchand des montagnes bleues. Ensuite, ce joueur déplace une ressource de la réserve d'un héros qu'il contrôle vers la réserve d'un héros que vous contrôlez, où le marchand de montagne bleue est défaussé. Limite une fois par tour. En fait, c'est déjà une carte erratée que j'ai moi là, c'est étonnant. C'était quoi la version Il n'y avait pas de limite. Ah ouais. Donc tu pouvais redistribuer à l'envi toutes tes ressources. Il n'y avait pas de la limite. Ouais. Donc c'était un redistributeur total de ressources. Tu pouvais avec ton copain, tiens, hop, tu me donnes la ressource là, je vais la mettre là, tu me la prends, hop, et on pouvait redistribuer ces ressources et, voilà, comme on voulait. C'était évidemment beaucoup trop fort. Ici, c'est limité à une fois par tour, c'est déjà plus raisonnable. C'est sympa, hein. C'est très multi, c'est tellement multi que c'est. Ah oui, c'est terrible. Sympa. C'est terriblement multi. Ouais, c'est... Et puis ça permet aussi d'avoir un trash. Ouais. Ça permet d'avoir un trash. Tu sais pas avoir il y a un ennemi que tu sais pas gérer, ben le nain va t'envoyer un trash et voilà quoi. Tu dois juste lui rebalancer une ressource quoi. Donc tu payes pour ton trash, mais c'est bien, c'est une belle carte. Et puis avec d'un, ça quitte à 2. Ouais, éventuellement. Donc oui, c'est une très belle carte. Mais à l'époque où elle n'était pas erratée, c'était... C'était Noël. C'était un petit peu trop puissant. Donc ça a été erraté très vite après la sortie. Ah, voilà. Suite à la sortie en fait d'un deck boucle infinie qui... C'est pas le truc où il jouait toutes les cartes du... Oui, en fait, il tuait Super marrant en plus. tous les scénarios. Tous étaient tués tour 1. Voilà. Et cette carte faisait partie de la combo. Donc, il était nécessaire de les rater et voilà. Ah, tiens, qui voilà. La chute de Gil-galad. Alors Shep aime beaucoup cette carte. Et Ouais. c'est une carte que je trouve qu'on ne voit pas assez souvent non plus d'ailleurs. Enfin, c'est une carte intéressante, on va en revenir. Donc c'est en énergie, ça coûte 1, c'est un attachement, c'est un champ, limite 1 par deck. Attachez cette carte à un héros. Réponse, quand le héros attaché est détruit, placez la chute de Gil-galad dans la pile de victoire pour diminuer de X votre menace, X étant le coût de menace du héros attaché. Victoire 1. C'est là qu'on se dit que c'est dommage que Béorn ne peut pas prendre d'attachement. Ah, parce que oui. Ça aurait été le candidat idéal. Moi j'aime bien cette idée de pouvoir baisser ta menace de la valeur Du héros, ouais, ça peut tellement te sauver. En fait, mais Et fin de partie, en tout cas. En plus, c'est vraiment là que la carte prend tout son sens. C'est en fin de partie que tu es un peu limite en menace. C'est fin de partie que tu peux, peut-être si tu es bien en place, te permettre de perdre ton héros au profit d'avoir, si tu as posé assez d'alliés ou en tout cas que tu es bien en place. Cette carte-là peut vraiment te faire gagner un ennemi, enfin un héros qui a 10, 11 ou 12.
c'est énorme quoi, Ouais. comme baisse menace. Ouais, mais je trouve qu'avec la sortie d'une carte comme Strider, Crampa, Ouais. bah, tu peux envisager le sacrifice d'un héros comme ça plus Ah ouais, facilement. beaucoup plus facilement, parce que tu vas pas perdre si tu es à 5 sur la table, tu vas pas perdre trop en ressources, et tu vas pas perdre en quête. Ouais, donc ça peut te permettre d'envisager un deck. Maintenant, c'est une fois par deck. Ouais. Donc, quand est-ce que tu vas Tu l'avoir, peux pas c'est ça le compter problème. Tu dessus. peux Mais pas spécialement compter dessus. maintenant, si tu veux vraiment builder avec, tu as des solutions, tu as recherché des informations. Ah ouais, tu peux aller voilà, chercher donc une tu carte peux dans ton deck. normalement aller la chercher assez Et rapidement. il y a des moyens maintenant d'aller chercher une carte dans un deck. Maintenant, est-ce que tu veux aller chercher ça ou alors il faudrait faire un deck spécifique qui tourne autour de ça. Ouais. J'avoue, j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais pris vraiment le temps de le faire. Mais Moi, ce sera un deck j'espère que- justement à base du Gandalf, la version alliée 2, où justement j'aurai très peu pour pouvoir jouer sur grand pas, donc l'attachement, d'avoir vraiment maximum 5 cartes en jeu, donc 5 alliés ou héros, combinaison de héros alliés, donc 2 héros maximum et 3 alliés ou 4 alliés et 1 héros, pour rester sur ce pool de 5, mais avoir des trucs costauds, donc un gros Gandalf, et ce genre de choses là. Et ça, c'est une carte qui rentrerait merveilleusement bien. Ryzen a fait ça. Un Donc, deck 5 personnages. Ah ouais, bah t'as. Et où il arrivait à quêter en inclinant personne. Et il quêtait, je sais plus moi, à 15 ou 16 Ouais, en donc j'ai un inclinant deck un personne. peu qui se base un peu sur cette chose-là. Bah, ça va très vite avec Gandalf, Strider, donc tu es déjà à 6 de bonus, donc ça peut aller assez vite. Ouais. Donc une carte sympa. Et là, des points de victoire. Hein, victoire Un 1. point de victoire pour Mendel. Alors, le guetteur de l'Itilien. Le guetteur de l'Itilien, c'est un allié connaissance qui coûte 3. 1 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vue. Il est Gondor et rôdeur. Secret 2. Hein, donc la mécanique secret, elle était déjà apparue, on en avait déjà parlé. Secret 2. Réponse. Quand le guetteur de l'Itilien entre en jeu, regardez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un ennemi, vous pouvez la défausser. Donc, si vous êtes en dessous de 20 de menaces, Bah, ça ne coûte que 1. quasi de l'auto-include dans du deck secret, Ouais. parce que ça coûte 1, ça a 2 d'attaque, 2 points de vie. Et c'est une sonde en plus, donc c'est super fort. Dans les decks secrets, ça t'apporte assez vite ce complément d'attaque que t'as pas, hein, parce que généralement en secret, tu dois renoncer à avoir des stats intéressantes. Donc ouais, c'est pas mal. Et puis ça te permet de sonder, de défausser éventuellement un ennemi si tu sais que tu peux pas le gérer. Moi j'aime bien. Ouais, non, mais dans les decks secrets, sans problème. Ouais, très très bien. Ah bah voilà, on parlait de jump, on y est. Les gens des arbres, ça coûte 0, on est en connaissance, c'est un événement. Action, ramenez dans votre main un allié Sylvain que vous contrôlez. Pour chercher parmi les 5 premières cartes de votre deck un allié Sylvain, mettez cet allié en jeu et mélangez les cartes restantes de votre deck. Vous ne pouvez jouer qu'un seul exemplaire des gens des arbres à chaque phase. Donc là, voilà la carte qui permet de faire jumper les alliés, de bénéficier de leur entrée de jeu pour bénéficier en plus du boost de Celeborn. Ben voilà, ça c'est une carte par excellence pour faire jumper des alliés, faire remonter celle qui vous permet de quêter sans s'incliner, la reposer le tour après. Donc c'est une carte par excellence pour ça. Ouais, c'est vraiment une carte indispensable dans la mécanique Sylvain, au cœur de la mécanique de l'archétype Sylvain, encore plus que ne l'est un Celeborn. Hein. Ici, on est vraiment au cœur de la mécanique Sylvain avec les gens des arbres. Hein, donc, et vous ne jouez que en Sylvain évidemment, cette carte. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est très fort, c'est gratuit, c'est très fort. Et on va terminer par le Conseil Blanc. Le Conseil Blanc est un événement neutre qui coûte X. X est le nombre de joueurs de la partie. Action en commençant par le premier joueur. Chaque joueur choisit une option différente. Redresser un héros qu'il contrôle. Ajouter une ressource à la réserve d'un héros qu'il contrôle. Piocher une carte. Mélanger une carte de sa pile de défausse dans son deck. Eh ben... en multi, c'est cher. Ouais. Mais tout le monde est content, mais c'est cher. C'est cher. En multi, c'est vraiment même à partir de 2, ça coûte 2, c'est cher. En solo, ça peut éventuellement... moi, je la joue régulièrement en solo. C'est un petit couteau suisse, je trouve. Hein. Et je la joue souvent pour sa quatrième capa. Mélanger une carte de sa pile de défaut dans son deck. Ah ouais, tu récupères une carte. Ouais. Mais dans les decks et restore, c'est particulièrement sympa. Bah, les 2 premières sont très très sympas aussi. Hein. Ça te permet éventuellement de déplacer cette ressource. En solo, ajouter... Oui, ça te permet de déplacer une ressource de héros. Voilà, la ressource là où tu veux pour sortir quelque chose qui coûterait 2 ou 3.
voire tour 1 pour sortir quelque chose qui coûterait 2. Redresser un héros, c'est toujours bienvenu. Ouais. Et c'est vrai que la dernière, pour récupérer une carte qu'il te faut vraiment, dans un deck que tu meulerais très très rapidement pour la récupérer encore plus Voilà, vite. c'est nul. Donc parfois tu as une ressource qui traîne, tu sais pas quoi en faire, donc en fin de tour, bah, je l'utilise pour aller récupérer une carte de ma défausse. Avec Restore évidemment, comme ça meule, bah, parfois je dois défausser des cartes qui sont intéressantes. Et donc ça permet de les avoir de nouveau assez rapidement à disposition parce que Restore il pioche beaucoup. Donc oui, je joue ça en solo et c'est sympa pour récupérer des cartes. Ça permet en fait, ça peut me permettre aussi de réduire la densité de certaines cartes. Tu vas passer ton deck. Pour une ressource, tu réduis ton deck. Ouais. Globalement. Enfin non, tu réduis pas parce que tu gagnes, non, tu pioches pas. Non, mais tu peux te permettre de défausser. Voilà, ouais. Dans De défausser. les Noldor, comme ils défaussent beaucoup, bah, ça peut te permettre de défausser. Ça, tu peux la défausser sans problème, mais si précédemment tu as dû défausser quelque chose d'autre, bah, tu peux jouer ça pour la récupérer dans ton deck. Voilà, moi je trouve que ça peut être, être sympa. Ça casse pas trois pattes à Ferrero Rocher, comme on dit, mais ça reste sympa. Ouais. En solo en tout cas. Voilà, même le PC. Voilà. Ouais, alors ça c'était pour le Piégé au pays de Dain. Piégé au pays de Dain. Un petit mot sur le scénario. Alors Piégé au pays de Dain, c'est vraiment un scénario qui te met une bonne grosse mandale dans la gueule au moment où tu y attends le moins. Et bam. Et bam. Le coup de manchette. Et on va s'arrêter là parce que ce serait vous spoiler le truc si vous n'y avez joué que de vous dire ce qui se passe. Mais alors là, essayez. Ça, on s'y attend pas la première fois. Hein. Alors t'es là. Ok. Et c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. C'est du très très lourd. Ce paquet, pour qui, pourquoi? Bah pour ceux qui veulent jouer Sylvain, déjà, clairement. Ouais, il y a la base du Sylvain. T'as la base du Sylvain, t'as les bandes qui est dedans. Ceux qui sont tombés en amour pour Éomer, bah, ils auront la monture dedans. Pour le reste, c'est vraiment du Sylvain. Donc c'est vraiment un paquet Sylvain. Donc voilà, si vous aimez le Sylvain, il vous faut ce paquet, absolument. Ouais. Et voilà. Maintenant, si vous aimez pas le Sylvain, ce paquet-là, vous ne perdez pas grand-chose. Non, on perd pas grand. Il n'y a pas de grosses cartes universelles. Même si vous adorez Homer, vous n'êtes pas obligé d'avoir son pierre d'or. Vous pouvez aussi trouver un joueur sur la Bien sûr. Rarement 3 fois dans un deck, donc vous pouvez facilement trouver un joueur. Pour faire une En fait, c'est vraiment. Ouais. Bref, c'est pas un paquet obligatoire. Ouais. C'est par ça qui est bien, c'est qu'au moins si t'aimes pas Sylvain, t'es pas obligé d'aller faire ce paquet-là. Voilà. En dehors de Sylvain, c'est vrai que c'est largement dispensable comme paquet. Et le scénario, c'est pas le plus gai c'est pas le plus marrant. du jeu, hein, parce que bon, voilà, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est déjà beaucoup moins difficile de s'en sortir. Voilà. Donc, mais si vous aimez le Sylvain, foncez, ouais. Parce que vous ne pourrez pas jouer Sylvain correctement sans ça. À bientôt. À bientôt.